Alors Michel, ravie de te retrouver cette semaine. Est-ce que tu peux nous parler de ton hygiène de vie au quotidien? C'est quoi une semaine type pour Michel? Alors, mon hygiène de vie au quotidien. Rappelez-vous, je me définis comme un naturopathe épicurien. Donc, tout est dit déjà. Alors, faut préciser quand même. Ouais, voilà. Parce qu'il y a épicurien et épicurien. Il y a d'abord naturopathe, après épicurien. Donc, je suis globalement, je dirais à 95% végétarien. Mais donc, je veux pas mettre les gens en difficulté quand on m'invite. Si, bon, il faut manger un petit peu de chair animale, bon, je fais des efforts. C'est quand même très très limité. Si je peux l'éviter, je le fais. Voilà. Après, mon hygiène de vie au quotidien, pour moi, elle est fondamentale. Mais n'oubliez pas que c'est l'hygiène de vie sur tous les corps. C'est ça qui est fondamental aussi. Donc, l'hygiène de vie au quotidien sur le corps physique, bah oui, évidemment, c'est l'alimentation, bien évidemment. Et puis après, il y a cette diététique, donc la nécessité d'avoir des phases suffisamment longues d'élimination. Voilà. Premier point. Le deuxième point, c'est l'activité physique. Il faut absolument de l'activité physique. Donc là, j'ai quand même toujours de l'activité physique. T'arrives à faire combien d'heures de sport par je fais de la muscu, sinon c'est beaucoup de marche. Courir, là en ce moment, non, j'ai arrêté, mais je fais beaucoup sous 45 degrés, c'est un peu compliqué. Mais... Oui, non, c'est sûr. Et puis après, sinon, c'est toujours des assouplissements, musculation, etc. Voilà. Et puis, surtout après, c'est arriver à gérer ce mental. Donc, moi, de plus en plus, je suis axé là-dessus, c'est justement explorer les différents niveaux de conscience, voilà. Donc par la méditation, mais après aussi beaucoup par la réflexion. Voilà. Je suis très cerveau gauche et cerveau droit. Voilà. Donc j'ai besoin quand même de très souvent analyser, étudier, et après mettre en pratique. Voilà. Ça veut dire que tu fais plusieurs heures de méditation par semaine? Oui, là, plusieurs heures, non. C'est souvent 2 fois dans la journée, le matin et le soir. Généralement, c'est 2 fois une demi-heure à peu près, parfois un peu plus, ça dépend. Et des fois un peu moins, c'est variable. Voilà. Mais donc, c'est ça qui est important, parce que, comme je vous ai dit, quand on voit que finalement la cause ultime vient du mental, c'est là qu'il faut travailler. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les autres corps. S'il y a urgence dans le corps physique, s'il y a des fortes douleurs dans le corps physique, il faut agir sur le corps physique. Mais après, on n'a pas résolu le problème. Le problème, il est toujours au plus haut, au niveau mental. Donc, il faut travailler sur son mental. Donc déjà, pour travailler sur ce corps, il faut comprendre comment il fonctionne. Et c'est pas évident. Et c'est là aussi que j'ai toujours retenu ce que disait un fameux yogi, c'était Sivananda, une once de pratique vaut mieux que des tonnes de théorie. Et pour le mental, c'est ça aussi. Il faut comprendre en gros comment fonctionne ce mental, ce qu'on appelle la conscience, le subconscient, l'inconscient, mais après, voir les liens, qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Et après, il faut pratiquer. Et c'est là, en pratiquant des exercices, en observant le mental, en essayant de faire jeûner, etc., qu'on arrive petit à petit à comprendre ce qui se passe et comprendre surtout, expérimenter que effectivement, ça vient du mental et que petit à petit, ça descend dans le corps émotionnel et dans le corps énergétique. C'est là qu'il peut y avoir des blocages énergétiques et après dans le corps physique. Donc voilà cette hygiène de vie au quotidien, c'est ça. Alors bien évidemment, il faut travailler sur le corps énergétique, c'est savoir se ressourcer. Et se ressourcer, c'est respirer, c'est capter le prana. On parle beaucoup du prana. Vous voulez qu'on dise 2 mots du prana? Oui, complètement. Alors justement, on parle beaucoup de cette force vitale, cette énergie vitale, d'où elle vient. C'est là qu'il faut arriver à assimiler ça, c'est que c'est ce que disent toujours les grands sages de l'Orient. Tout ça, ça vient des Védas. Et ça a été repris d'ailleurs par le mouvement théosophique de Blavatsky, qui a écrit énormément. Ils ont publié beaucoup d'ouvrages. C'est vraiment des ouvrages fondamentaux où justement ils précisent ce qu'ils ont compris par la méditation et ce qu'ils ont reçu aussi de l'Orient. C'est que c'est le soleil qui crée ce prana dans l'atmosphère. Et donc, le soleil fait naître ce prana, c'est-à-dire donc il le sort de ce champ unifié, et cette particule d'énergie se fixe sur l'atome d'oxygène. Et donc, quand on respire, on capte au niveau là, de ces centres, ici, les centres énergétiques, au niveau des sinus. On capte donc par les yeux aussi, par la peau, etc.
Et ce prana, donc, qui est créé comme ça, il est créé par le soleil. Et on peut le voir. Il suffit de regarder très très loin dans le ciel bleu, et vous avez peut-être déjà vu des petits points très brillants qui fourmillent. Alors, évidemment, comment dire, les gens qui sont très matérialistes vous diront, mais non, c'est des effets d'optique, etc. Oubliez tout ça, faites-le, vous verrez, et vous verrez qu'en fonction de l'heure de la journée, de la saison et du lieu où vous êtes, vous verrez que ces petits points fourmillent plus ou moins rapidement. Et quand on arrive le soir, vous les voyez de moins en moins nombreux, et donc quand le soleil disparaît de l'horizon, il n'y a plus de création de ce prana dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'on va vivre toute la nuit avec la réserve. Et dans le langage populaire, on dit toujours que les heures avant minuit comptent double. Pourquoi? Parce que vous savez que la nuit, le corps va se régénérer et il lui faut de l'énergie. Donc plus vous couchez tard, moins il y aura d'énergie dans l'atmosphère, moins vous aurez d'énergie pour vous restructurer, réparer, etc. Voilà. Donc là, ouais, c'est important de comprendre que ce prana vient du soleil. Voilà. Et on dit toujours qu'on a besoin justement de cette lumière solaire. D'ailleurs, le premier aliment, c'est ça, c'est le soleil, la lumière solaire. Après, vous avez tout le reste, l'eau, l'air, etc. Donc, vous voyez l'importance d'avoir justement une écologie planétaire où on aurait le moins de pollution possible dans l'atmosphère, parce que plus il y a de pollution, plus cette énergie est captée et donc détruite. Voilà. Quelle est la place de la santé dans ta vie? Alors, la place de la santé, pour moi, c'est primordial. Voilà. S'il n'y a pas de cette santé, déjà, on sent bien que si notre corps fonctionne moins bien, le mental aussi fonctionnera moins bien. Donc, c'est la priorité pour être bien déjà dans son corps physique, mais surtout pour aller chercher, puiser dans le mental, s'intérioriser et puis justement aller le plus possible vers son être intérieur. Et pour aller vers son être intérieur, ça nécessite un corps en bonne santé, et voilà. Et après, le corps psycho-émotionnel, ça c'est fondamental. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour être performant tout en restant dans son écologie? Alors, les conseils, ça rejoindrait finalement l'hygiène de vie. On retrouve ça. C'est déjà savoir se nourrir correctement, une nourriture adaptée à soi. Et savoir aussi éliminer, donc donner suffisamment de temps de repos à notre corps pour qu'il puisse éliminer. Après, il faut de l'activité physique, on ne peut pas y échapper, c'est fondamental. Et puis après, c'est ça, c'est la gestion du mental. Et là, c'est là la difficulté, surtout après, c'est gérer le mental, parce que je vous ai dit, si on ne sait pas gérer le mental, eh bien, on ne sait pas gérer notre corps émotionnel. Et si on ne sait pas gérer le corps émotionnel, ça crée des frustrations. Plus on est frustré, plus on va avoir une hygiène de vie qui sera complètement de travers. Et on voit bien que des gens qui se nourrissent mal, c'est pour des compensations de frustration émotionnelle. Et les frustrations émotionnelles, vous les voyez avec les consommations excessives de sucre, par exemple, voilà. Ou après, d'autres addictions, l'alcool et autres. Est-ce que tu aurais un conseil à donner tout particulièrement à un dirigeant d'entreprise? Quel type de dirigeant d'entreprise? Voilà. Un dirigeant qui a des collaborateurs. Ouais. Voilà. Non, mais quand je dis quel type, c'est-à-dire du point de vue mental. Est-ce que c'est déjà une personne très très matérialiste? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai envie de te dire même que c'est la majorité. Voilà, je ne vais pas les condamner. Donc pour eux, je dirais savoir se relaxer. Voilà, ça c'est le premier point. Voilà. Parce que vous les voyez très souvent à la limite du burn-out, avec beaucoup de stress, etc. Donc les conseils, ce serait ça, ce serait tout simplement des pauses régulières, minimum 3 fois par jour, peut-être, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, mais se détendre, alors différentes techniques, mais la respiration. Lâcher prise, sortir la tête de l'écran, puis respirer, voilà, respirer. Maintenant, on parle beaucoup de la cohérence cardiaque. Voilà, pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, pour un matérialiste, c'est ça. Voilà. Après, quelqu'un qui est plus subtil, c'est déjà ça aussi, bien sûr, la relaxation, mais aller un peu plus loin, se reconnecter à sa dimension intérieure. Voilà. Alors, la cohérence cardiaque permet ça.
Parce qu'il faut bien voir, cette cohérence cardiaque, elle a des effets sur différents plans. Sur le plan physique, vous savez que vous remettez de la cohérence dans le cœur, donc il a cette variabilité, donc il va se réguler, et toutes les fonctions biologiques vont beaucoup mieux fonctionner. Donc on améliore le rendement. Avec, en améliorant le rendement, meilleure performance et moins de consommation d'énergie parasite. Voilà, ça, c'est important. Mais après, au niveau du cœur, il faut savoir que là, il y a le chakra 4. Et donc, c'est là aussi que se situe notre corps causal, avec l'âme. C'est là. C'est-à-dire pour ça que très souvent, si vous regardez par exemple le Christ, on voit toujours ce doigt qui est pointé ici. Voilà. Il y a une raison à ça. Et quand on s'intéresse aussi aux écrits de l'Inde, on sait très bien, là aussi, on place toujours le corps causal à ce niveau-là, et donc l'âme. Alors, c'est pas là physiquement, c'est simplement une porte d'entrée. Voilà, c'est un sas où on a accès au champ vibratoire de notre être intérieur. Donc, pour ceux qui sont beaucoup plus sensibles, c'est ça finalement, c'est pratiquer cette cohérence cardiaque, se ressourcer, s'intérioriser, c'est fondamental. Pour justement être davantage en contact avec son être intérieur, cette dimension beaucoup plus, je dirais cosmique, pour pas utiliser le mot spirituel qui est un peu galvaudé toujours, mais c'est là qu'on se sent beaucoup plus uni, et peut-être qu'à ce moment-là, le dirigeant prendrait des orientations beaucoup plus humanistes, au lieu d'être axé sans arrêt sur le matériel, le profit. Je pense qu'il se ressourcerait davantage, il sentirait qu'on est tous en contact, on est tous en harmonie, et on retrouverait peut-être cette écologie planétaire. Alors dis-nous, tu as Oui. bien 3 vices? Je dirais pas des vices, parce que les vices, c'est quand même axé sur le mal, du point de vue Oui, moral. Donc, alors je dirais disons trois des excès. plus... Ouais, 3 excès. Voilà, Parfait. 3 excès. Alors, j'ai eu longtemps un excès. Ça a duré jusqu'à la prise de conscience quand j'ai commencé vraiment à faire la naturopathie avec Alain Rousseau. C'était le pain fromage. À la française, en fait. Voilà. Qui se marquait dans les iris, hein, avec l'iris pain fromage. Ah oui. Bon, il y a eu ça, ça c'est fini. Il en reste 2 que j'ai largement maîtrisé quand même aussi. Le chocolat. Oh, alors là, Ouais. j'aurais jamais dit ça. Ah si, le Oui, mais chocolat. c'est le chocolat Alors, 100% Alors, cacao, machin. le chocolat, pour moi, c'est pas un faux aliment, comme on dit. Non, Mm. c'est un aliment de plaisir. On voit bien que quand on a des frustrations sur le plan émotionnel, eh bien, on se rejette sur le chocolat. Alors, évidemment, c'est un excès très, très encadré. Mais je vois bien que quand il y a des frustrations émotionnelles, bon, ben voilà, il y a un peu plus de chocolat parfois. Et puis après, il reste quand même un excès toujours lié à l'émotionnel, c'est le café. Voilà. Alors là aussi, raisonnablement, bien sûr. Maximum, c'est 2 cafés par jour, un matin et le soir, et l'après-midi. Hein. Voilà. Ça reste ça, ce sont des plaisirs pour ce corps émotionnel. Voilà. Mais parce que je suis un épicurien. Mais T'as je vous dis, réussi vous voyez, à arrêter le pain. ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir gérer ses excès. Voilà, Mais c'est plus Et que ça dur. devienne un plaisir, justement, et puis un oui, excès. voilà, c'est ça. Et puis le faire vraiment modérément. Et puis après, je vous dis, par exemple, des excès, je peux en faire. Quand je suis invité, ou quand on fait un restaurant, etc., on se fait plaisir. Mais je prépare toujours l'excès en donnant du repos digestif pour bien digérer. Et puis après, eh bien, nettoyer, faire du jeûne le lendemain, voilà, tout simplement. Il ne faut pas laisser accumuler de déchets dans le corps. Voilà. Donc, ce que j'appelle savoir gérer les excès. Ouais. Et plus jamais de pain fromage. Non, c'est fini, ça. Si, ça m'arrive de manger du fromage. Du pain, ça devient très, très rare, très rare. Du fromage, oui, accompagné de légumes ou autre, mais c'est des quantités vraiment très, très raisonnables. Là, ça doit faire une dizaine de jours que je mange du fromage. Oui, non, maintenant c'est de temps en temps comme ça. Alors qu'avant, c'était systématiquement tous les jours pain fromage. Mais j'ai été habitué comme ça. Ma mère me nourrissait le soir, toute mon enfance, c'était la soupe et le pain fromage. J'ai été élevé comme ça, voilà. C'est là Les habitudes c'est là, oui, qu'il y a cette d'éducation. hérédité du mode de vie, du mode d'alimentation. Voilà. Et pour s'en défaire, c'est pas évident.
Est-ce que tu aurais une anecdote à partager avec nous? Oui, j'en ai une sur une personne, c'est un sanguin. Ça fait quelques années il était venu me consulter, il avait fait 2 AVC. C'était un sanguin, un bon sanguin, il avait 48-50 ans à l'époque. Il vient me voir, et donc il me dit, j'ai fait 2 AVC, et donc, bon, il avait les doigts, je crois, il avait des problèmes sur les doigts, il était musicien, ça le gênait quand même. Et donc, il était venu me voir, parce qu'il s'est dit, il faut faire quelque chose, hein, je risque d'y passer. Et donc, c'était là, j'ai dérogé un peu à tout ce que je dis. Quand on voit un terrain très encrassé, il ne faut pas lancer en jeûne. Mais je lui ai dit, il y a urgence. Je l'ai envoyé directement en jeûne. À cette époque-là, je participais toujours à ce centre de jeûne et randonnée. Et il y avait une session la semaine d'après. Je lui ai dit, écoutez, il y a une session la semaine prochaine, je vous conseille d'y aller directement. Il est allé. Et finalement, après, il est retourné 3 fois dans l'année. Et il s'est mis régulièrement au jeûne, je l'ai suivi pendant quelques années, et chaque année, il allait jeûner au moins 2 fois dans l'année, 2 fois une semaine. Et, ça a été remarquable de lui avoir donné, à sanguin, hein, de lui avoir donné ce goût du jeûne. C'est bien. Ouais. Et du coup, il a eu des vrais bénéfices sur sa santé, après, sinon il n'aurait pas continué. Oui, après, franchement, il avait perdu du poids et tout. Et c'est là qu'on voit que finalement, parfois, on peut être très très encrassé. Il ne faut pas hésiter d'envoyer la personne en jeûne. Voilà. Oui, selon la comme vitalité. c'est encadré en plus. Oui. Alors, l'avenir et les enjeux de la santé en France et dans le monde. Ah, alors là. Attention. Alors, je peux vous donner mon point de vue sur la naturopathie. C'est mon point de vue. Hein. J'ai l'impression que ce ne sera jamais reconnu. Si c'est reconnu, ça sera reconnu par la médecine officielle, la faculté de médecine, ça sera pris en formation en faculté de médecine, et ça deviendra de la naturothérapie. Voilà. Ce ne sera plus la naturopathie. Déjà, ça va peut-être pas faire plaisir, mais je suis quand même fortement déçu par le milieu des naturopathes, de tous ceux qui pratiquent. Parce que par beaucoup de retours que j'ai eus, ils ne font plus de naturopathie, ils font de la naturothérapie. Ils ne font plus, évidemment, d'iridologie, ça devient vraiment très très rare qu'ils fassent un bilan d'irido. Morpho, ça a l'air aussi en disparition, ils font que de l'anamnèse. Et j'ai eu souvent des retours où les gens me disaient, mais je sors toujours avec des listes de compléments alimentaires. Voilà. Donc ça, je suis inquiet par le devenir vraiment de la naturopathie au sens de cette hygiène de vie. Voilà. Ça m'inquiète fortement. Alors, est-ce que c'est ce contexte social qui fait que, je sais pas, les gens sont tellement inondés de publicités, de livres sur l'hygiène de vie, la naturo, les compléments alimentaires, on est matraqué par tout ça. Et je pense qu'ils ont perdu le bon sens, de comprendre que finalement c'est la force vitale qui fait le travail dans le corps. Et moi je n'arrête pas de le dire. Tant qu'on n'est pas persuadé que c'est la force vitale qui fait le travail, on sera dans les compléments alimentaires. Alors que c'est complètement dérisoire. Je dis pas que on peut s'en passer complètement. Oui, à 95% on peut s'en passer. Mais on veut aller vite, donc qu'est-ce qu'on fait pour aller vite? Eh ben, on va utiliser des compléments, on va utiliser des draineurs, on va utiliser prendre des compléments de vitamines, minéraux, alors que non, c'est l'alimentation qui doit apporter tout ça. N'oubliez pas ce qu'avait dit Hippocrate, que l'aliment soit ton seul remède. Ah ben oui, mais on a oublié ça. Et je vous dis, c'est parce qu'il y a trop de pression du monde extérieur. Aussi parce que nos aliments sont plus aussi qualitatifs. Alors, oui, mais ça, c'est pas grave. C'est vrai qu'on est axé toujours, on dit toujours que les aliments sont moins qualitatifs qu'autrefois. Mais attendez, regardez nos parents, comment ils se nourrissaient. Vous croyez qu'ils avaient une grande richesse? Ceux qui font les centenaires de maintenant, comment ils se nourrissaient? Entre les 2 guerres et tout. Jeûner. Ouais. C'est vrai que quand on y pense, oui, c'est certain. Ils mangeaient toujours la même chose. Après, il n'y en a pas beaucoup. Pommes de terre. Donc, oui, mais on voit bien, c'est pas lié. On a une alimentation beaucoup trop riche et trop abondante. C'est pas... Non. Il faudrait revenir à plus simple. Regardez en Orient. Regardez les moines, quand même. Bon, on me dirait, ils n'ont pas une grosse activité physique. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? Toujours la même chose. Des choses très, très peu variées.
Ouais. Donc, on voit bien que le corps est capable de s'adapter à certaines insuffisances. Je ne parle pas des carences, hein, des insuffisances. Voilà. Là aussi, il faudrait être moins matérialiste. Et c'est là que moi je trouve la richesse de ce qu'on a découvert en physique quantique. C'est là qu'on a fait le lien entre le monde occidental et le monde oriental. Ça fait vraiment en Orient, depuis toujours, on dit toujours que la matière, ça n'est qu'une illusion. On a compris, avec les découvertes en physique quantique, qu'effectivement, la matière, ça n'est que de la conscience. Évidemment, on a une apparence de réalité, oui, mais ça, c'est dans notre conscience. Ça serait trop long à expliquer. Quand on a compris que finalement, tout n'est que conscience, on devient beaucoup plus subtil. Et donc après, on voit bien qu'on est moins préoccupé par la matière qu'on va incorporer dans notre corps. Voilà. On va se nourrir évidemment surtout d'aliments type végétaux essentiellement, c'est à 80% les fruits et légumes. Et puis comprendre que finalement, s'il y a des insuffisances, le corps est capable de s'adapter à ça. Voilà. Il y a quand même une grande influence du mental toujours sur la matière. Hein. Mais pour ça, bon, je crois qu'il faut avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé, beaucoup plus subtil. Quels sont selon toi les 3 maux de la décennie et comment y remédier? Pas forcément en lien avec la santé, de manière plus générale. L'abondance, l'excès de nourriture, c'est hélas pour nous, hein, parce qu'il y a des régions du monde où justement c'est une grave carence. L'excès de nourriture et d'information surtout, ça, c'est ce qui nous pollue, ce qui nous tire sans arrêt vers l'extérieur. Et puis après, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est surtout le résultat de ça, c'est qu'on est coupé de plus en plus de notre être intérieur. On fait tout pour nous sortir de là. Voilà. C'est ça, pour moi, ces 3 mots, c'est essentiellement ça. Alors, si tu étais ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que tu prendrais? Vous imaginez tout de suite. Jeune hydrique pour tout le monde. Voilà. Enseigner l'hygiène de vie dès la maternelle. Voilà, puis adapter en fonction du niveau, mais enseigner l'hygiène de vie. Complètement. Il faudrait que chaque semaine, il y a un temps, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, peu importe, mais enseigner l'hygiène de vie. Ça devienne des automatismes au final. Le monde irait beaucoup mieux. Et oui, l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, l'exercice physique, et puis le mental, gérer le mental. Absolument. C'est fondamental. On vote pour toi. Oui. Ouais, on vote pour toi. Merci beaucoup, un grand merci pour cet échange, c'était vraiment passionnant. Merci pour ton temps et à bientôt. Pas de problème, ça fait toujours plaisir de diffuser mes connaissances. Et voilà. Merci beaucoup, à bientôt Michel. Merci. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.